Make your money work for you. Mets ton argent que ton argent travaille pour toi et te rapporte de l'argent dans le futur. Coucou tout le monde, moi c'est Alix de la chaîne YouTube Alix American Dream. Si vous n'êtes pas abonné, bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker notre vidéo. Moi je suis expatriée à New York depuis plusieurs années. Je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram de voilà, mes mouvements au niveau financier et comment investir aux États-Unis et tout ça. Je suis très novice, mais en fait je voulais vous en parler aujourd'hui parce que vous avez été nombreux à me poser des questions après ces stories sur Instagram. Et surtout je voulais vous en parler maintenant parce que j'ai vu mon financial advisor, mon conseiller financier, il y a une semaine. Et avant que tout disparaisse de mon cerveau, je voulais vous en parler parce que vous avez été nombreux à me demander beaucoup de choses. Donc, je ne suis pas conseiller financier. Chaque situation est différente, on est d'accord. Mais moi, je vais vous parler de mon expérience, de ce que la personne que j'ai rencontrée m'a dit et m'a fait faire. Comme ça, vous avez un petit peu une idée de peut-être où commencer à faire vos recherches voilà, pour placer votre argent aux États-Unis. Tout d'abord, il faut un petit peu revenir en arrière. Donc, ça fait maintenant combien d'années que je suis ici? 5 ou 6 ans. Donc, ça va faire 6 ans que je suis ici. Et c'est que maintenant que je commence à prendre des décisions financières parce que je ne connaissais rien de chez rien avant. Et mon mari est un Américain de base et ne connaît pas grand-chose à la finance au final. Ce qui est très choquant quand tu te dis que il n'y connaît pas grand-chose. Alors je dis mais tu places où ton argent? Je sais pas, je le mets dans un compte d'épargne et c'est tout. Ou je ne mets pas du tout d'argent dans mon compte d'épargne, j'ai l'argent en cash. Et là je me dis mais oulala, c'est pas bon. Parce qu'en France vous avez tous les comptes d'épargne, épargne logement, épargne ci, épargne ça. Et vous pouvez facilement trouver des réponses, malgré que je pense qu'il y a énormément de Français qui ne sont pas au courant forcément de toutes leurs options. Donc voilà, c'était plutôt ça. Mon mari n'était pas au courant de ces options ici. Donc il a fallu que moi je fasse des recherches pour apporter des solutions. Donc ça fait 6 ans que nous avons de l'argent dans un compte épargne, qui est un compte ouvert à la banque. Très simple, mais il faut savoir un compte épargne. Ici, ça rapporte 0,01%. Quelque chose comme ça, c'est très rare de trouver au-dessus de ça. Donc c'était ridicule et ça me rendait folle parce que je me suis dit oulala, mais comment je vais faire? Surtout que ici aux États-Unis, la retraite, c'est toi qui dois te la construire parce que si tu veux vivre correctement quand tu es retraité, c'est un peu, il faut épargner énormément pendant ta vie de travail. Et là, avec le 0,01%, ça me rendait malade. Bref, après avoir fait énormément de recherches, mais c'est que très récemment que j'ai pris des décisions financières. Parce que voilà, ça n'allait plus du tout. Je me suis dit, oh là là, mais je vais me retrouver à la retraite sans rien du tout. Parce que j'avais fait une vidéo que je n'ai pas encore postée sur une expérience dans la famille de mon mari d'une personne qui est bankrupt. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de thunes. Et elle vit encore et elle n'a rien du tout parce qu'elle n'a rien prévu pour sa retraite. Et donc moi, ça m'omnibule la retraite, tu vois, parce que je veux pas me retrouver à la rue. Et donc après avoir parlé à quelques personnes et pris la décision d'appeler un conseiller financier, voilà les résultats de ma recherche. Comme je le dis, il faut, si vous vous expatriez aux États-Unis, pensez épargne retraite. Je vous mens pas que les assurances maladie coûtent très très cher. Mais si vous êtes malade dans votre retraite ou que vous avez quoi que ce soit, mais ça va tout de suite vous coûter un bras. Donc, nous avons découvert l'existence d'un High Heel Saving Account, qui est un compte en banque qui te rapporte beaucoup plus qu'un compte à la banque normale. Nous, on a choisi American Express parce qu'on est chez American Express depuis plusieurs années. Et le taux était de 0,5%, je crois. Donc nous avons placé énormément d'argent dessus, bien entendu, dès que nous avons pu ouvrir ce compte en banque. Mais ce compte en banque, c'est ce qu'ils appellent un compte en banque Saving for Rainy Days. Donc c'est pour, si jamais tu perds ton travail du jour au lendemain, que tu puisses survivre le temps que tu retrouves un autre travail. Sachant qu'ici aux États-Unis, tu peux te faire virer du jour au lendemain, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Donc il faut absolument avoir un petit coussin
confortable que tu épargnes pour si jamais la possibilité arrive que tu te fasses virer ou que tu perdes ton job ou quoi que ce soit. Par exemple, mon mari qui, à cause de Covid, ne travaille plus depuis mars 2020, et bah tu vois, on a le petit coussin comme ça, si jamais il y a un problème, on a de l'argent à disposition tout de suite. Donc ça, ils te disent de mettre entre 3 et 6 mois de salaire minimum. Donc ça monte très vite au final. Parce que nous, par exemple, il faut genre 30 000 euros, un truc comme ça. Donc voilà, ça monte très vite, mais c'est très... ça rapporte énormément, sachant que c'est 0,5%. Et que avant la crise sanitaire et tout ça, c'était à 1% ou 2%, tu vois. C'était beaucoup plus que maintenant. Donc là, c'est à 0,5%. Ça nous rapporte dans les 10 $ par mois, un truc comme ça. Donc c'est toujours plus que les 0,01% qu'on avait à la banque avant. Donc ça, je ne sais pas pourquoi, on n'y a jamais pensé. On n'y a pensé que cette année. Et je vous le recommande si vous venez d'arriver, surtout commencez directement à ouvrir un compte High Yield Saving, comme ça vous rapportera beaucoup plus qu'à la banque normale. Sachant qu'à la banque normale, on garde quand même du saving, on garde un minimum de 10 000 euros parce que c'est de l'argent que tu peux retirer comme ça tout de suite si tu as besoin. Enfin, je sais pas, si demain tu tombes et que tu as besoin de payer pour des radios pour ton bras, qui va te coûter 3 000 euros, bon bah t'as de l'argent tout de suite disponible. Hein. On pense comme ça parce que les États-Unis, c'est comme ça. Ou que ton chat ou ton chien ait besoin d'aller chez le vétérinaire, nous ça nous coûte tout de suite 500 balles. Peu importe ce que tu lui fais à notre chien ou à notre chat, les animaux ça coûte très très cher. Nous avons demandé à un conseiller financier de nous aider par rapport à notre retraite. Et là vient l'histoire du compte retraite, qui est un IRA. IRA. Et donc, en fait, moi et mon mari, nous ne pouvons pas avoir un 401k qui est un compte retraite proposé par une entreprise, tout simplement parce que nous sommes freelance. Et donc, bah, pas d'entreprise derrière. Donc, c'est à nous de mettre l'argent pour notre retraite nous-mêmes. Sachant que c'est un compte en banque avec des intérêts assez hauts, vous ne pouvez pas toucher cet argent à moins de payer des impôts dessus avant 59 ans, 60 ans, je sais plus, genre 59 ans, un truc comme ça. Donc ça, c'est de l'investissement sur le long terme, on va dire. C'est pas de l'argent que vous allez retirer tout de suite si vous voulez vous acheter une voiture ou quoi que ce soit. Non, non, ça reste pour toute votre vie, en fait. Vous commencez maintenant pour la retraite qui arrive dans 30 ans, tu vois. Donc ça fait un petit peu mal, mais au final, vous ne le regretterez pas. Il faut savoir qu'il y a un maximum qui est de 6 000 $. Je croyais que c'était 6 500 pour une raison, mais en fait, on m'a dit que c'était que 6 000. Et ça dépend surtout de vos revenus à l'année. Hein. Donc par exemple, je ne sais pas, ça sera marqué dans vos impôts et vous pouvez mettre la somme qui vous est indiquée. Roth IRA, c'est pour la vie. C'est donc vous mettez un maximum de 6 000 par an. Et ça grossit au fur et à mesure. Après, nous avons ouvert un compte en banque chez Vanguard. Vanguard, qui est donc une banque en ligne et des investissements. Et en fait, on a donné, parce que pour ouvrir un compte en banque chez eux, il faut leur donner 15 000 $ minimum. Et eux, ils placent leur argent, ton argent à la bourse et tout ça. Et en fait, voilà, c'est un investissement pour le futur aussi. C'est pas quelque chose que tu as besoin, que c'est pas de l'argent que tu auras besoin tout de suite en fait. Donc tu investis pour essayer d'avoir des revenus dans le futur, des compléments de salaire on va dire. Donc voilà, c'est un investissement pour toi sur le futur. En fait, tu investis sur toi. Donc 15 000 €, tu vas me dire c'est énorme. C'est énorme. Mais l'année dernière, il y avait 28% de profit. Donc ça vous a fait une somme extraordinaire. Sachant que l'économie à cause de Covid est très 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 ralentie et notre conseiller financier nous disait que ça va exploser une fois que Covid est un peu derrière. Une fois que l'économie repart, il pense que ça va exploser. Donc on a mis 15 000 $ dessus parce que c'était un minimum obligatoire. Et puis après vous pouvez rajouter de l'argent au fur et à mesure, voilà, que vous voulez. Après, le mec, il est là pour pour essayer de vous faire de l'argent. Donc, et donc, il vous demande, il vous montre un petit peu tout. Est-ce que vous voulez 80% dans des actions et 20% dans des bains, donc dans les bons publics. Enfin bon, il y a toute une explication. Je ne connais pas forcément tous les termes en français. C'est déjà assez compliqué pour moi de tout comprendre en anglais et de faire confiance à des gens
avec mon argent parce que je suis un petit peu en mode est-ce que tu vas me scammer ou pas là, ou qu'est-ce que tu vas faire avec toute ma thune. En fait moi je suis un peu deg que j'ai attendu 6 ans pour commencer à enfin réaliser le potentiel que ça aurait pu avoir. Genre j'ai perdu 6 ans. Bon ça va se rattraper, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde, mais bon voilà, c'est ça 6 ans, tu aurais pu mettre voilà beaucoup d'argent pour la retraite. Bon j'ai commencé assez tôt quand même, à 28 ans. C'est pas idéal, il faut mieux commencer dès que vous commencez à travailler, mais bon voilà, ça aide et ça va aider plus tard dans le futur. Et après, on nous a dit, si vous voulez vous faire de l'argent un peu plus, il faut investir à la bourse. Et donc là, ça sera vous qui, à travers une application sur votre téléphone, choisissez des actions ou voilà, des actions et vous achetez les actions, vous les revendez vous-même. Si le but c'est de faire de la thune, tu fais de la thune, de la thune, de la thune pour mettre dans les comptes en banque retraite, retraite, retraite. C'est tu travailles toute ta vie comme un chien, mais c'est pour mettre ta retraite, ta retraite, ta retraite. Les Américains, c'est la retraite, la retraite, la retraite, travail, 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 survie, 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 vacances et si tu as de la chance, tu peux partir en vacances. Et encore, nous sommes dans une situation idéale où nous pouvons partir en vacances souvent, avant Covid. Après Covid, on espère que ça sera toujours la même chose. Mais voilà, donc très 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 fixé sur l'avenir, sur le futur. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de l'investissement aux États-Unis parce que c'est très important. On ne s'en rend pas forcément compte. Tu te dis, bah, mon argent, je le mettrai après, plus tard. Ou si t'es comme moi, tu te dis, il faut absolument que j'ai mon argent quelque part et mes yeux dessus. Comme ça, je sais où est ma thune. J'ai tellement galéré pour avoir cet argent que je ne veux personne qui le touche. Et en fait, c'est pas la mentalité du tout que tu dois avoir. Tu dois avoir la mentalité de tu as travaillé très dur pour cet argent. Il faut absolument que tu te trouves un moyen pour le faire grossir au maximum. Et que, comme il dit mon mari souvent, make your money work for you. Mets ton argent que ton argent travaille pour toi et te rapporte de l'argent dans le futur. Donc voilà, c'est bizarre qu'il me dise ça alors qu'il ne le fait pas pour lui-même, tu vois. Tout ça, c'est des investissements sur la durée. C'est tout ce que j'ai appris en 1 mois, après 6 ans ici à ne rien apprendre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura peut-être mis des indices un petit peu ou des idées sur lesquelles regarder. Commentez si jamais vous avez des questions. Mon mari qui est américain pourra essayer d'y répondre ou moi. Ou alors on peut même poser la question à notre conseiller financier, sachant qu'il est 24 heures sur 24 à dispo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé et moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.